Regarde, il y a des arbres qui ont poussé sur la Comédie. C'est quand même plus joli que les blocs de béton qu'il y avait avant, non? Et puis c'est tellement dans l'air du temps. Enfin, un maire écolo qui verdit la ville. Et oui, Jamette, Michael Delafosse, maire PS de Montpellier, s'y était engagé. Il a mis des arbres sur la place de la Comédie. Allons voir ça de plus près. Ah, il s'agit de Troène du Japon. Les fleurs de couleur blanche ont une corolle à 4 lobes de 4, 5, 6 mm de long et elles ont un parfum souvent peu apprécié et produisent de grandes quantités de pollen. Comme tous les troènes, l'espèce est gourmande en eau et en nutriments et se propage facilement par semis ou boutures et peut devenir envahissante. Nous avons donc 20 troènes du Japon dans des pots trop petits pour eux sur la place de la Comédie pour la modique somme de 260 000 €. Alors Jamette, végétalisation durable ou greenwashing? Oh Fred, tu vas peut-être un petit peu fort. En 3 mois, ils n'ont pas dû faire que ça en matière d'écologie. D'ailleurs, c'est écrit partout dans la ville sur les panneaux numériques. Montpellier agit face au changement climatique. Tu as raison Jamette, il faut voir les choses dans leur ensemble. Aussi, je te propose d'examiner tous les votes de la majorité PS Europe Écologie Les Verts depuis le début du mandat. Et en particulier en matière d'urbanisme, qui est si important quand on parle d'écologie. Juillet, premier conseil métropolitain et premier hectare bétonné pour l'extension d'un établissement de luxe à Castelnau-le-Lez. Ça commence mal. Septembre, Coralie Mention, élue Europe Écologie Les Verts et vice-présidente déléguée à l'urbanisme, a défendu l'urbanisation du quartier de Cambacérès. Et dans ce quartier donc, devrait voir le jour une grande école et des logements étudiants entre 2 autoroutes. Octobre, on garde le cap sur la bétonisation, puisque d'abord il y a eu le vote de l'extension de l'aéroport de Montpellier avec de l'argent public, vive les mobilités douces, et ensuite le vote de l'extension de la zone d'Odysseum, vive les commerces de proximité, Jamette. D'accord, les bétonnières tournent à plein régime, ok. Mais pour le vélo, il se passe des choses. Regarde, pour venir chez toi, j'emprunte la nouvelle piste avenue de la Justice de Castelnau. Je me sens tellement plus en sécurité qu'avant. Effectivement, Jamette. À Montpellier, nous sommes plus de 2 à penser que la Vélorussion est en route. Avant de quitter ses fonctions, l'ancien maire de Montpellier, Philippe Sorel, a été le premier maire de France à annoncer la création de pistes cyclables temporaires. Et il a en particulier rendu 2 voies de circulation aux cyclistes sur l'avenue de la Justice de Castelnau, là où tu circules en ce moment même. Michael Delafosse, son successeur, a ensuite continué cet effort en consolidant les pistes existantes, en les partageant avec les bus et en créant quelques nouvelles. Tu vois Fred, nous voilà en marche vers de nouvelles manières de nous déplacer. J'ai même entendu dire qu'un vieux projet, le COM, contournement ouest de Montpellier, ne se ferait pas avec l'argent de la métropole. Tu as raison Jamette, c'était un accord conclu entre l'EPS et Europe Écologie Les Verts pour le second tour des municipales. 0 € d'argent de la métropole pour financer le COM. Ah! Ce projet autoroutier qui pourrait détruire 56 hectares de terres agricoles et qui pourrait à terme tripler le nombre de véhicules en circulation. Par contre, ça ne veut pas dire que le projet ne se fera pas. Il sera simplement financé par Vinci Autoroute. Ah. L'adossement, c'est demander à Vinci Autoroute de payer les travaux. En contrepartie, on rallongerait sa concession pour l'exploitation de l'A9. On a du béton, du bitume, pas de quoi voir la ville en vert. Et attends, la 5G. En ce moment, les maires écologistes se mobilisent contre la 5G. Notre maire président, lui, il en dit quoi? Effectivement, la technologie pose beaucoup de questions sanitaires, écologiques et de souveraineté. Mais là encore, Michael Delafosse n'a pas fait preuve de beaucoup de courage face aux industriels qui poussent la technologie à marche forcée. Saluons les villes écologistes qui ont suivi les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat et qui ont signé une tribune pour demander un moratoire sur la 5G. Ici, à Montpellier, le maire s'est contenté de demander à ce que les antennes relais ne soient pas posées sur des bâtiments publics. C'est bon, j'ai compris, hein. On a encore une écologie gadget qui ne fait pas le poids. Mais alors Fred, qu'est-ce qu'on fait?
Tu te poses encore la question? Moi, j'ai ma petite idée.